Bonjour, voici votre tirage de Chosen pour ce mois de juillet, ami Scorpion. Alors vous m'avez fait quelque chose d'assez intéressant sur ce tirage, les Scorpions, parce que il est sous le signe de l'eau. Ouais, il est sous le signe des coupes. On a un 5 de coupe, on a un 4 de coupe, on a un 9 de coupe, on a une reine de coupe. On a une décision à prendre avec laquelle vous devez être en paix. Tout tourne autour de ce 4 de coupe. Et j'ai le roi métallique ici. J'ai une carte qui vient parler des limites que l'on doit poser à notre environnement. C'est pas seulement les limites qu'on doit poser aux autres, c'est aussi, on va dire, ce que on va admettre d'extérieur à soi. Ici, on a une carte qui vous recommande de faire de d'être une forteresse imprenable, de faire de votre conscience, de cet alignement qu'on a ici sur la reine de coupe, le plus grand des trésors, et de définir des limites autour de ce trésor, de vous efforcer d'être toujours en accord avec vous-même. On a une carte ici qui souligne à quel point votre esprit doit être une forteresse, et seuls les pensées, les décisions, elles doivent être seulement prises à l'intérieur de cette forteresse. C'est-à-dire que c'est vous et vous seul qui pouvez prendre des décisions qui vous alignent sur vous-même et qui ensuite vous aligneront sur l'univers, mais que vous ne devez pas céder aux pressions qu'on peut faire sur vous, que vous ne devez pas accepter que des personnes vous imposent votre choix. Dans ce tirage, il y a plusieurs possibilités. Soit vous devez dire non à quelqu'un, vous devez poser des limites, une limite. Poser une limite à quelqu'un en lui disant non. Non, c'est ça m'intéresse pas. Et moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a cette posture ici. La posture du roi métallique. Moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Moi, je suis moi et moi, je sais ce qui est bon pour moi. Soit vous devez imposer cette limite à un certain nombre de personnes, mais par rapport à une autre personne. Ça, c'est aussi une possibilité très forte. C'est-à-dire que vous devez dire à des gens, moi, j'estime que telle personne est bonne pour moi. Et peut-être ici, choisir quelqu'un contre l'avis des autres. Ou, comme je l'ai dit la première fois, choisir quelque chose en dépit de l'avis de quelqu'un ou d'autres personnes. On a une décision à prendre ici. C'est une décision que vous n'arrivez pas à prendre. C'est une décision que vous reculez. C'est un non que vous n'arrivez pas à formuler. Vous n'arrivez pas à faire respecter certaines limites ici. Et cela nuit à votre équilibre parce que vous ajournez les choses. Vous ne prenez pas de décision. Pourtant, on a un roi de bâton au départ. 10 de coupe, 3 de coupe, 8 de pentacle. Beaucoup d'énergie. 13. La transformation, elle est là. Je vous l'ai dit, les coupes ont pris le pouvoir dans ce tirage. 5 de coupe, 4 de coupe, 9 de coupe. Reine de coupe. Parce que la clé ici, la clé de l'équilibre, c'est faire respecter ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez. Pour cesser de cultiver des regrets, mais plutôt être content de vous. Pour qu'il y ait cette transformation que le roi de bâton, là, il voudrait mettre en œuvre. Mais pour une raison qui vous appartient, vous n'arrivez pas à la mettre en œuvre. Pendu, ermite, page de bâton, étoile. Ça, c'est l'objectif du roi de bâton. Vous voulez une transformation, vous voulez une évolution qui aille
dans le bon sens, qui soit aligné sur ce que vous êtes. Mais ici, le pendu, il renvoie au 8 d'épée, il renvoie au 5 de bâton. Vous vous sentez pris au piège de la situation. Vous n'arrivez pas à prendre une décision parce que cette décision, elle va créer une révolution dans votre environnement. Une part de cette décision, de toute façon, c'est les autres. C'est 4 de coupe, force, les amants, le chevalier de bâton. Le problème, c'est si je choisis les autres, parce que là, la force, les amants, le chevalier de bâton, pourquoi pas? Mais ce roi de bâton, il reçoit un nom, 4 de coupe, et un 8 de coupe. Il y a quelque chose qui est perdu au bénéfice des autres ici. Il y a quelque chose, la force, le 8 de pentacle ici, il n'est pas sur la prochaine étape, sur la mise en œuvre de vos projets, la réalisation de vos rêves. Non, le 8 de pentacle, la raison pour laquelle vous ne travaillez pas là, c'est parce que vous essayez de satisfaire quelqu'un ou de satisfaire des personnes. Donc vous lâchez prise sur vos propres projets. Alors que ce nom, il faudrait le dire à d'autres personnes. Ici, on a les amants, la force, les 2 arcades majeures. Ici, on a un 8 d'épée, un 6 de coupe, un page de pentacle et une papesse. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un là, au-dessus de ce page de bâton, qui se soucie des autres. Le page de bâton en bas, c'est réglé. L'ermite, les étoiles, vous savez au fond de vous, roi de bâton, quel empire vous voulez construire. Mais vous avez tout mis en pause, le pendu, la papesse. Tout mis en pause parce que... Est-ce qu'ils vont bien le prendre? La question est là. Est-ce qu'ils vont bien le prendre? Et comme dans votre esprit, la réponse est non, vous vous efforcez, chevalier de bâton, de faire admettre vos projets. Ce pendu, là, c'est que certaines choses, vous ne pouvez pas les faire sans du soutien, sans de l'approbation. Et vous cherchez un moyen. Vous cherchez un moyen, bien que votre projet soit accepté. Vous cherchez un moyen de concilier ce que vous voulez faire pour vous-même, c'est les bâtons. Et ce que vous voulez construire avec les autres, c'est les pentacles. Page de bâton, page de pentacle. Mais au-dessus, on a la tour. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas jouer sur les 2 fronts. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas, je ne sais pas moi, si vous êtes une femme, c'est un exemple qui va sûrement vous parler, mais vous ne pouvez pas être au top du top dans votre boulot du matin au soir. Le soir, gérer vos mails, mettre de l'ordre dans vos dossiers, préparer votre journée du lendemain, vous lever très très tôt le matin pour aller faire des rendez-vous, pour aller faire du prospect de bon matin, ensuite enchaîner vos rendez-vous, vos tâches de la journée. Vous voyez, c'est pas conciliable avec... ce qu'on exige souvent des femmes, c'est d'amener leurs enfants à l'école, de venir les chercher à l'école, de servir des repas équilibrés et faits maison, d'avoir une maison qui est bien sûr impeccable, d'être elle-même impeccable. Et puis les enfants, il faut surtout qu'ils soient dans la réussite, parce que sinon c'est... Vous voyez, on a ici quelque chose que vous essayez de réconcilier, mais c'est pas conciliable. Je pense pas que mon exemple soit le plus pertinent. Il est pertinent dans le décrochage. Il y a l'exigence, être parfait partout. Il y a la réalité. Ouais, je sais pas si vous avez le temps de tout faire, franchement. On peut pas faire une journée de 12 heures de boulot et une deuxième journée de 12 heures de boulot, c'est pas possible. Surtout si en plus vous faites une journée de boulot qui en fait en fait 18. Et que de l'autre côté, il vous en faudrait 18 aussi pour tout assumer. Il y a quelque chose ici, 8 de coupe, 9 de coupe, justice, tempérance. Vous efforcez de trouver un équilibre, mais le roi métallique le dit, vous n'élevez pas de limites saines. Il n'y a pas un moment où vous dites « Oh, il y a des limites à ce que je peux faire. » Il y a des limites à ce que je veux faire peut-être aussi. C'est-à-dire que vous voulez que tout fonctionne, mais vous avez conscience que
Vous oubliez certaines choses dans le processus. Et c'est pour ça qu'on a ce 8 d'épée, ce 5 de bâton au-dessus du pendu. Parce que 5 de bâton, as de coupe, tour, diable. Vous vous sentez prisonnier de la situation. Vous vous sentez prisonnier de la situation. C'est-à-dire que vous êtes tellement en train de jongler entre, bon, mes projets, je les fais avancer comme je veux, mais comme j'ai besoin de ce soutien, on va prendre sur mes heures de sommeil, je vais passer du temps avec mes proches pour qu'ils admettent que ce boulot en vaut la peine. Vous vous trouvez pris au piège ici d'une situation. Parce que vous ne dites pas non à un moment donné. Parce que ici, la reine de coupe, c'est un alignement. Et c'est ce dont il est question ici. La reine de coupe, elle a un gros défaut. Par amour, parfois, elle donne trop. Et c'est aussi le défaut, finalement, des signes d'eau. Vous pouvez être très exclusif, très... pas dépendant, mais très exclusif. C'est vraiment le terme. Tous les scorpions que je connais ont ce côté-là. Ils ont un besoin, tous les signes d'eau, de toute façon, ont un besoin de proximité réelle, d'intimité réelle. Et j'en connais quelques-uns qui s'épuisent dans les relations, parce qu'ils donnent tellement d'eux-mêmes qu'un jour ou l'autre, ils sont fatigués. Et le problème quand on est fatigué, c'est que l'amertume, la colère sont jamais loin. Ici, vous devez vous réaligner sur vos choix. Ici, vous devez réaffirmer de manière claire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et l'ermite, le 6 de coupe, l'as de coupe. Il va falloir un retour à l'essentiel, il va falloir dire ce qui est réellement important pour vous, même si c'est difficile à entendre pour certaines personnes. Parce que c'est là le piège. C'est ce 8 d'épée là et ce 5 de bâton, c'est toutes les fois où pendu. Vous ne dites pas vraiment ce que vous pensez, vous ne dites pas vraiment ce que vous ressentez, et vous ne dites pas tout simplement très bien chérie, oui je vais faire ceci ou cela à la maison, je vais m'occuper de ceci ou cela avec les enfants, je vais t'accorder du temps, alors qu'en fait vous êtes épuisé parce que vous avez fait une très grosse journée de travail. Ou au contraire, votre carrière professionnelle dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi, elle est en train de péricliter parce que votre patron, vous lui avez dit il me faut mes après-midi pour m'occuper de mes enfants. Et on vous a placardisé depuis et vous ne vous éclatez plus du tout dans votre travail. On peut avoir différents cas de figure. Il y a aussi un cas de figure qui est fort possible, c'est-à-dire que vous ayez rencontré quelqu'un une personne avec laquelle vous vous investissez à la manière d'un scorpion, d'un poisson, d'un cancer aussi. Vous vous investissez totalement dans une relation, vous êtes tellement investi dans cette relation que l'entourage commence à râler, commence à se sentir laissé pour compte, abandonné dans vos projets. Quatre d'épée, reine de bâton, 3 d'épée, 3 de bâton, 5 d'épée. Ici, c'est finalement le point de rupture, celui où j'en fais tellement que je ne le supporte plus et j'en vois tout valser. Ici, c'est une mauvaise tour. C'est la tour qui vous fait dire je suis pris au piège de cette situation, je suis dans une surenchère, je dois toujours faire plaisir aux uns, aux autres. Et là, vous en voyez tout valser. Là, c'est le moment où, comme vous n'avez pas été capable de dire non, à un moment donné, ben, vous dites non à un moment qui n'est pas le bon, finalement. Tu veux du gâteau? Non. Et puis j'en ai marre. Vous voyez? C'est ce genre de choses. C'est un moment, tu veux du gâteau? Pourquoi
quoi répondre non. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé par votre travail, mais on vous a demandé si vous voulez du gâteau. Par contre, quand on vous a dit est-ce que tu veux être reposé, est-ce que tu es sûr que tu veux faire ceci ou cela parce que tu as eu une grosse semaine, ah non, 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 vous n'avez pas dit. Ouais. À quoi on dit oui, à quoi on dit non. Selon comment c'est formulé. C'est intéressant là d'un coup ce qui me vient à l'esprit. Ici, reconsidérez dans quoi vous vous investissez. Est-ce que vous essayez de faire plaisir à quelqu'un au détriment de vos projets? Et plus vous allez faire plaisir à cette personne, plus vos projets vont en pâtir, et plus vous allez être frustré par cette situation, vous allez vous sentir pris au piège. Et c'est là que vous allez vouloir vous détacher de cette personne. Ça va peut-être même être assez passionné. Hein, on a un sac de bâton. C'est vous qui savez où il faut poser la limite. Où il faut dire pendu, papesse, il y a une décision qui est prise au détriment de quelque chose. Et c'est quelque chose que vous savez. Et tant que vous l'acceptez, rien n'évolue, et si ce n'est un mécontentement qui peut exploser à un moment donné. Tempérance, le soleil, le jugement, le 8 de bâton et le 7 de coupe. L'équilibre, l'alignement. Pour les cartes, oh, on va y arriver. 8 de bâton, 7 de coupe. Il faut agir différemment de la manière dont vous agissez. Il faut redéfinir ce qui est réellement essentiel pour vous, le soleil. Et en fonction de ça, il va falloir développer un équilibre. 7 de coupe qui est dans la direction de vos rêves, qui est dans la direction de quelque chose de meilleur. Moi ici, là, je vois 8 de bâton, 7 de coupe. Une redistribution du travail à effectuer. Un rééquilibrage. 8 de bâton, la communication. L'évolution rapide aussi. Mais ici, c'est de la communication, c'est ce non. C'est j'ai déjà des projets, je ne suis plus intéressée par les tiens. C'est j'ai des choses à faire, il faut que tu en tiennes compte dans notre relation et dans ce que nous faisons. C'est j'ai besoin d'un coup de main sur certaines choses parce que je ne peux pas tout faire. C'est redéfinir les choses ici. Le passage en 7 de coupe rouvre des opportunités. On dépasse le 6. On dépasse cette vibration qui vous tient au piège, les amants qui vous prend au piège, les amants la tour. On se réaligne sur quelque chose. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles c'est oui, il y a des choses pour lesquelles c'est non. On redéfinit ses limites et son équilibre. On met de l'eau dans son vin. On voit qu'est-ce qui est finalement important et qui doit grandir, s'épanouir, et qu'est-ce qui peut être laissé de côté. Il y a un équilibre à trouver dans cette situation, il n'y a que vous qui puissiez le trouver. La clé, c'est communiquer et proposer des choses. C'est faire des propositions. C'est la clé du rééquilibrage ici. C'est pas baisser les bras. C'est proposer quelque chose. C'est proposer des alternatives. C'est proposer ce que vous estimez juste. Ce que vous estimez aligné sur ce que vous voulez vraiment. Et faire respecter la ligne que vous tracez dans le sable aussi. Le roi métallique, c'est aussi ça. Quelle que soit la configuration, que ce soit des personnes, que ce soit une personne, que ce soit un conflit entre le privé, le public, enfin le professionnel, définissez vos limites.
Définissez ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et le plus facile souvent, c'est de commencer par marquer ce que l'on ne veut pas. Et ensuite, ce que l'on veut. Parce qu'en faisant un premier gros tri, déjà, de ce qui... Ça, c'est non, c'est fini, c'est définitif. La situation gagne en clarté. Vraiment. Donc, posez vos limites. Et en fonction de ces limites, dites les choses. Faites vos propositions. Cessez de mettre en attente, hein, là, ce pendu et cette papesse, ils empêchent l'ermite d'aller vers les étoiles. Ils éteignent la lampe. Ils ignorent les étoiles. Parce que faut attendre, il faut voir. Parce que je suis concentré sur ceci. Mais plus je me concentre sur ceci, et pour éviter cela, et plus je suis pris au piège de la situation. Donc il va falloir poser vos propres limites ici. Il va falloir redéfinir le rôle que vous voulez remplir dans tout ça. Alors on va voir ce qu'en dit Wisdom of Oracles. Il y a une guérison ici, vous devez vous accorder quelque chose. Le 5 de coupe, hein, les regrets, le 9 de coupe, l'épanouissement personnel, la satisfaction de la progression qu'il y a dans l'ermite en direction du soleil. Le 9 de coupe, c'est de la satisfaction personnelle, c'est de l'estime et de la confiance en soi. Le 9 de pentacle, c'est un épanouissement qui est beaucoup plus matériel, qui est beaucoup plus visible. Le 9 de coupe, c'est un contentement personnel. C'est celui qu'on éprouve tous les soirs en se disant « j'avance en direction de mes objectifs ». Ça n'a rien de tangible, ça n'a rien de mesurable. Mais vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait au cours de la journée pour que ça progresse. C'est votre 9 de coupe. Puis quand les autres vous verront atteindre des paliers et des débuts, enfin une partie de vos objectifs, là vous serez dans le 9 de pentacle. C'est visible, il y a un résultat matériel. Bon, il y a quelque chose à guérir, vous n'avez pas confiance dans vos propres projets, vous n'osez pas, vous avez l'impression de manquer de soutien, c'est un manque de soutien, ces amants. La force qu'on vous met, c'est pour convaincre, vous le mettez pour convaincre, parce que vous vous efforcez, le page de pentacle, il s'efforce de trouver des solutions entre ce que désire le 6 de coupe, c'est-à-dire les autres, et la papesse que vous désirez, vous. Vous. Il y a une énergie de compromis ici, et le roi métallique, il vous dit d'accord. Le roi métallique ne refuse pas un compromis. Simplement, il y a des compromis qu'il refuse de faire. C'est pas la même chose. Il y a une limite. Au-delà de toute cette limite, c'est tout ce sur quoi on peut tomber d'accord. À partir de cette limite, c'est les choses sur lesquelles je ne transigerai pas. Là, on a 3 cartes d'alignement. Donc on a une situation qui est en train de vous aligner sur quelque chose. Mais là, pendant la phase décisive, celle où il y a... Ici, on a la vision, je pense. Là, il y a je fais. Et là, je progresse. Grâce à ce que j'ai fait, ce que j'ai conçu. Mais ici, ça bloque. Parce que ce que je fais ne plaît pas. D'une manière ou d'une autre. Il faut guérir de cette sensation-là. Il faut continuer d'alimenter, de croire en vos propres projets. Là, on a une reine de coupe. Je crois en ce que je suis. Je crois en ce que mon cœur me dit. Et là, on croit en l'univers, parce que c'est là qu'on progresse. C'est quand on croit en ce qu'on est capable de faire. L'univers, il a créé ça. Ça, c'était vous au départ. C'était une ébauche, c'était un œuf. C'était une coquille fragile dans laquelle il y avait plein de possibilités. À présent que vous menez votre vie de félin, hein, que vous arpentez cette terre, êtes-vous vous-même?
On a deux attitudes très opposées ici aussi. Hein. Building Blocks, on a compris que tout ce que l'univers a à nous offrir, en temps, en ressources, on peut s'en servir pour construire quelque chose de solide. Ici, on est persuadé que on n'obtiendra jamais rien, que jamais rien ne se passera, et que on peut retourner le sablier, la prochaine journée sera aussi nulle que la précédente. C'est la posture de la victime. C'est celle où l'on subit les choses. C'est celle où on accuse les autres de ne pas faire son propre bonheur. Ça, c'est quelque chose qui vous empêche d'être constructif. Il est temps de prendre conscience que l'univers a tout ce qu'il vous faut, que l'univers vous accordera tout ce dont vous avez besoin, mais que pour ça, il faut être constructif, que pour ça, il faut faire les choses, il faut passer à l'action, il faut s'écouter et il faut viser cette progression. Faites des choix. Faites des choix, alignez-vous sur ça. Et on ne peut pas tout faire, on n'a pas des journées, et je sais de quoi je parle, parce que moi j'essaye de faire des journées de 36 heures, mais on n'a pas des journées de 36 heures. Humainement, ça n'existe pas. Les journées font 24 heures. Donc, faites des choix. Faites des choix clairs. Lâchez prise sur ce qui n'est pas intéressant. Mais je doute que ce soit vos projets. Je pense que c'est autre chose. Ici, le roi de coupe, il lâche prise sur le nom qu'il a reçu et il décide. Hein, c'est pour ça qu'on a la justice, qu'il va en faire qu'à sa tête. Il décide que le moment est venu de faire autrement. On a tempérance et on avait tempérance aussi avec le soleil, le jugement, le 8 de bâton et le 7 de coupe. Prenez du recul, parce que manifestement, là pour l'instant, vous êtes dans la phase de construction, et c'est toujours la plus difficile. C'est vrai que c'est celle où il est plus difficile d'être dans l'équilibre et d'avoir l'impression que les choses progressent. Vous êtes dans l'étape de la force. C'est les 8 qui sont sortis. C'est-à-dire que vous êtes à un moment où la situation requiert beaucoup d'énergie. Les graines ont été semées, et maintenant, cela requiert beaucoup d'énergie pour veiller sur la récolte. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc vous avez l'impression que ça n'en finira jamais, cet effort qui vous est demandé. Mais continuez, c'est parce que vous êtes dans l'effort que vous vous approchez de la récolte. Toutes les opportunités dont vous avez toujours rêvé sont à votre portée. Simplement, il faut décider d'y consacrer, de tourner votre énergie vers cela. Et de savoir dire, non, j'ai des objectifs, donc non, ça, je ne peux pas, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps. Ce qui est en train de se passer avec vos proches est dans l'ordre des choses. Mais il y a des choses qui peuvent être réparées. Vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas au niveau de vos proches. Mais pourtant, c'est dans l'ordre des choses. Les choix ont changé, et c'est dans l'ordre des choses. D'une manière ou d'une autre, le changement qui a eu lieu est dans l'ordre des choses. Et plus vous essaierez de l'éviter, et plus ça deviendra difficile. Plus vous essayez d'éviter cette tour en faisant plaisir à tout le monde, en évitant de dire quel est l'as de coupe pour vous, qu'est-ce qui est réellement important, et plus vous rendez cette tour inévitable.
vous ajournez les choses, donc à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va plus être possible, qui ne va plus être ce que vous voulez. Ce 5 de bâton, là, plus vous restez dans cette tension, à forcer la situation, à empêcher qu'elle évolue, et plus le moment où elle va évoluer, ça va être difficile. C'est d'entretenir la situation. Tant que vous ne dites pas non, vous créez une tension qui empêche quelque chose. Il faut déverrouiller cette situation. Il faut déverrouiller cette situation. Faut dire non, faut dire oui, faut dire stop. Il faut poser la limite. Parce que pour l'instant, c'est vous qui souffrez de cette situation. C'est vous qui faites en sorte que les choses fonctionnent. Alors que le moment est venu de passer à autre chose. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.